Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 53 de l'alchimie d'un roman. Une série de vidéos où je vous invite à décortiquer avec moi les plus grands romans de la littérature. Décortiquer pour nous alchimistes, ça veut dire découper en 4 morceaux selon les 4 éléments de l'alchimie. Les 4 forces qui sous-tendent chaque roman, l'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu dans lequel le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un roman qui, à son époque, en 1954, causa un scandale énorme, un scandale qui assura paradoxalement une très grande publicité à son auteur, qui fit fortune et s'autorisa grâce à ses ventes une vie encore plus scandaleuse. Aujourd'hui, nous allons décortiquer Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, et nous verrons que par essence, le scandale s'attache aux aspects les plus superficiels d'une œuvre et que ce grand roman mérite beaucoup plus d'attention littéraire que les articles indignés de l'époque. Et pour commencer, voyons ensemble ce que raconte Bonjour Tristesse en 1 minute chrono. Alors, ce roman est l'histoire de Cécile, une jeune fille de 17 ans qui vient de rater son baccalauréat et qui passe ses vacances sur la Côte d'Azur en compagnie de son père Raymond, un homme veuf aux mœurs légères, qui aime s'amuser avec des femmes plus jeunes que lui. En particulier avec Elsa, sa dernière conquête, pendant que Cécile s'éprend de Cyril, un jeune homme de son âge qui fait du voilier sur la plage. Bref, on s'amuse, jusqu'à l'arrivée d'Anne Larsen, une ex de Raymond, une femme de son âge, donc quadragénaire, et qui vient pour l'épouser, ce qui ferait d'elle la belle-mère de Cécile. Cécile se met à lutter de toutes ses forces contre cette femme qui lui promet une vie bourgeoise un peu trop posée à son goût. Cécile, avec l'aide d'Elsa et de Cyril, va donc monter un véritable complot qui empêchera le mariage d'Anne et de Raymond. Anne, désespérée, prendra la fuite et se tuera dans un accident de voiture qui finalement aura toutes les apparences d'un suicide. Voilà, et vous me direz, cette histoire semble un peu plan-plan. En quoi a-t-elle pu causer un tel scandale ? Eh bien, pour comprendre, il faut se replonger à l'époque, 1954, une époque où une femme n'a pas le droit de détenir son propre compte en banque, ni d'exercer une profession sans l'accord de son mari. Nous sommes plus de 10 ans avant la première pilule contraceptive. Françoise Sagan elle-même, dans une interview, résume très bien tout le scandale de son livre. Il raconte une jeune fille qui fait l'amour à un garçon sans en être vraiment amoureuse et sans tomber enceinte, ce qui était la punition logique et morale dans tous les romans de l'époque. Une histoire horriblement moderne donc pour un François Mauriac par exemple, qui traitera Françoise Sagan de charmant petit monstre. Vous noterez le subtil machisme de cette remarque. Ok, mais en disant cela, les critiques de l'époque se sont principalement attachées aux scènes d'amour entre Cécile et Cyril qui sont, somme toute, assez secondaires dans le récit. Et ce scandale, donc, qui fit la fortune de Françoise Sagan, nous distrait du véritable sujet de ce livre. Bonjour Tristesse n'est pas un hymne à la débauche, c'est un roman d'apprentissage, et c'est cela seulement qui en fait un grand roman. Alors, un roman d'apprentissage, c'est un roman qui raconte le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Cécile a 17 ans, et au début du roman, c'est encore une ado. Elle vient de rater son baccalauréat, et elle râle parce qu'elle ne veut pas faire de devoirs de vacances. Elle est égoïste et ne pense qu'à elle-même, son monde est étroit et concentré autour de sa personne. Et elle se complaît donc à vivre avec un père qui n'est pas plus mature qu'elle-même. D'où son hostilité quand elle voit débarquer Anne, qui incarne la maturité qui lui manque tant. Elle dit en la voyant, tous les charmes de la maturité semblaient réunis en elle, ce qui montre bien tout le paradoxe de sa situation. À la fois, elle veut rester une enfant insouciante, mais elle est aussi séduite par le monde des adultes responsables. Elle voudrait avoir le beurre et l'argent du beurre, mais elle se rend compte de façon assez floue que ce n'est pas possible. Quand son père, comme un mauvais diable, lui dit « il ne faut pas tout renier comme ça », elle lui répond « il ne faut pas renier, mais il faut abandonner ». Réussira-t-elle à abandonner la nonchalance de son enfance et la vie légère qu'elle mène avec son père pour la maturité séduisante qu'incarne Anne, qui pourrait devenir sa mère ? Eh bien, c'est tout l'objet de ce roman. Ok, et à partir de ce point, un roman d'apprentissage classique nous montre un arc de personnage, c'est-à-dire que Françoise Sagan aurait pu simplement nous montrer Cécile en train de changer, depuis l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Eh bien, ce n'est pas exactement ce qu'elle nous montre. En fait, Françoise Sagan, dans Bonjour Tristesse, s'attache surtout aux relations entre les personnages. Des relations non résolues, c'est-à-dire des relations déséquilibrées qui ne peuvent pas rester comme elles sont et qui doivent forcément être résolues avant la fin du roman. Et cette manière qu'a Françoise Sagan d'aborder son sujet, c'est déjà son premier message. L'adolescence, c'est justement le moment où l'on se rend compte que nos relations avec les autres, avec notre entourage, doivent évoluer vers un nouvel équilibre, celui de la vie d'adulte.
La première relation que Françoise Sagan va explorer, c'est la plus importante, celle entre Cécile et son père. Au départ, Raymond n'est pas plus mature que sa fille. C'est un fêtard qui ne pense qu'à s'amuser, et Raymond et Cécile forment ainsi une sorte de couple de copains-copines. Quand Anne va arriver dans l'histoire, Raymond va être tenté de se ranger en se mariant, et Cécile va voir ça comme la fin de leur relation. En complotant avec Elsa et Cyril pour éloigner Anne, elle va essayer de le récupérer, mais en même temps, elle va se rendre compte que les liens qui unissent Anne et son père sont plus complexes qu'une simple amourette d'adolescent. La relation entre Cécile et Anne est tout aussi compliquée. Au départ, c'est facile. Anne est une mère autoritaire qui débarque dans sa vie et l'empêche de vivre son existence insouciante. Mais plus le temps passe, alors que Cécile monte une cabale destinée à se débarrasser d'Anne, plus elle l'admire, plus elle voit en elle ce qu'elle aimerait elle-même devenir. Elle finira par dire « Je compris brusquement que je m'étais attaqué à un être vivant et sensible et non pas à une entité. » Bref, ce qui marque l'évolution de Cécile, son apprentissage, ce n'est pas qu'elle ou les autres changent, c'est que toutes les relations deviennent compliquées. Il n'y a plus les ados d'un côté et les adultes de l'autre. Il y a des relations complexes, des gens qu'on aime et qu'on déteste, des gens qui nous aident et qui nous font obstacle. Et tout cela à la fois. Bon, mais le premier réflexe de Cécile, ce n'est pas d'accepter ce changement, c'est d'y résister. Et c'est pour cela qu'elle monte un complot pour se débarrasser d'Anne et revenir à son équilibre précédent, revenir à la simplicité d'une adolescente insouciante. Mais bien sûr, c'est impossible. Et pourquoi ? Principalement à cause de la relation la plus déséquilibrée de toutes, la relation que Cécile entretient avec elle-même. La lutte entre Cécile et sa future belle-mère, Anne, est un déséquilibre extérieur. Déséquilibre d'ailleurs que Cécile parviendra à résoudre puisqu'elle se débarrassera d'Anne avant la fin du roman. Mais à ce déséquilibre extérieur s'ajoute un déséquilibre plus fondamental, intérieur, dont elle n'aura même pas conscience au début du roman. Puis peu à peu, elle va d'abord comprendre qu'elle admire cette femme qu'elle devrait détester. Cette femme dont elle dit qu'elle rassemble tous les charmes de la maturité, les charmes qui lui manquent. Elle va aussi se rendre compte qu'en luttant contre Anne, elle va se dédoubler elle-même. Elle va rester la petite adolescente machiavélique et comploteuse, mais elle va aussi se dédoubler en une deuxième Cécile qui s'observe elle-même et comprend tout son égoïsme et sa méchanceté. Elle répétera plusieurs fois « je me détestais ». Elle se rendra compte que vouloir retourner à l'enfance, son état antérieur, c'est tout le contraire d'un retour à l'innocence. C'est jouer un rôle dégoûtant. Anne le lui dira sèchement « vous devenez cérébral et triste, ce n'est pas un personnage pour vous ». Et Cécile comprend le grand paradoxe de cet apprentissage. Pour rester vraiment elle-même, elle doit accepter de changer. Pour s'accepter elle-même, elle doit accepter les autres et résoudre ses relations déséquilibrées, accepter leur complexité et non pas chercher à les simplifier dans sa logique égoïste d'enfant gâté. Bien sûr, on connaît la fin, elle n'acceptera pas d'évoluer et provoquera l'accident, le suicide d'Anne et le malheur de tous ceux qui l'entourent. Voilà. Et si on en reste là, on peut résumer ce roman par un fiasco terrible. Cécile a commencé le roman comme une gamine insouciante, au contact d'Anne, elle grandit un peu, elle comprend le charme et la maturité de cette femme, mais elle choisit de ne pas grandir et se détestant elle-même, elle provoque malgré tout l'irréparable. Mais en fait, et c'est là tout le talent de Françoise Sagan, le message de ce roman est bien plus subtil quand on considère son point de vue, son écriture à la première personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que tout ce qu'on est en train de lire, c'est Cécile qui l'écrit, c'est Cécile qui le pense. Le personnage de Cécile se dédouble, il y a la Cécile qui a vécu cette effroyable histoire, et il y a la Cécile qui nous la raconte. Et ce point rend les choses bien plus subtiles qu'elles n'en ont l'air. D'un côté, le seul fait que Cécile nous raconte cette histoire est la preuve d'une certaine maturité. Elle écrit « Il était tellement facile de suivre mes impulsions et de me repentir ensuite ». C'est pour cela qu'elle écrit ce texte. Elle ne se repentit pas, ce serait trop simple, elle analyse ses actes et ses sentiments, et c'est déjà une preuve de maturité. Mais d'un autre côté, certains indices nous montrent au contraire qu'elle a encore beaucoup de chemin à parcourir. Par exemple, elle écrit à propos de la mort d'Anne « Dieu l'avait rappelé à lui. J'écris Dieu au lieu de hasard, mais nous ne croyons pas en Dieu, déjà bien heureux en cette circonstance de croire au hasard. Le hasard, la faute à pas de chance, Cécile n'accepte pas pleinement l'hypothèse du suicide, elle n'assume pas sa faute. En plus, elle utilise un « nous » qui inclut son père et la décharge de sa responsabilité. Voilà comment Françoise Sagan, dans Bonjour Tristesse, nous montre toute la complexité de l'adolescence, avec à la fois les actions immatures de Cécile et leurs tristes conséquences,
mais aussi le refus après coup d'assumer la complexité de son histoire, une sorte de double obstacle que Cécile ne parviendra pas à franchir, elle n'éprouvera pas de remords, mais seulement de la tristesse. Alors, en lisant son histoire et le récit qu'elle en fait, par empathie, on s'interroge sur nous-mêmes. Devient-on jamais complètement adulte ? Et nous ? Sommes-nous parvenus à grandir sans nous mentir à nous-mêmes ? Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci pour vos nombreuses suggestions de titres à décortiquer. Et c'est donc le moment de me plonger dans la lecture du prochain roman, celui de l'épisode numéro 54. En attendant, je vous invite à revoir mes anciens épisodes ou même à découvrir ceux que vous ne connaissez pas. Je dois vous avouer que moi-même, je les revois de temps en temps pour me rafraîchir la mémoire. Et puis abonnez-vous à ma chaîne tant que vous y êtes, ça me fait toujours plaisir de vous savoir si nombreux. Vous pouvez aussi venir me voir sur Facebook. Et quand vous en avez marre de trop réfléchir, ce sont des choses qui arrivent, détendez-vous un peu avec un bon jeu vidéo, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, dans un monde trop sérieux, on a tous besoin de jouer un peu. Allez, à bientôt les amis, et portez-vous bien.